Bonjour, bonsoir, bienvenue pour les ADD, les aléas du direct sur votre chaîne de proximité Vive TV Sud. Au programme ce soir, je vous donne le sommaire des ADD. On va revenir sur un beau rendez-vous, c'est ce week-end au chef-lieu biterrois, c'est à Béziers, la fête médiévale, le retour des Caritats. Ça fait 12 ans que ça dure, vendredi et samedi, pour revivre jadis à Béziers. Monique Boulspires de l'Office de tourisme de Béziers Méditerranée est avec nous. Bonsoir Monique. Bonsoir. Pour nous parler de ces différents rendez-vous, il y aura même un ours, je crois, qui s'appelle Valentin, des marchés du terroir, des tapas médiévales, des tapas, on va voir ça, et puis surtout des ateliers, il y en a vraiment pour tout le monde. Le vélo, c'est bon pour la forme, c'est bon pour la santé, et c'est la fête du vélo, édition nationale, et chez nous, ça se décline un peu partout en Languedoc-Roussillon. On a choisi Montpellier pour le coup de projecteur, ce sera samedi. C'est Cathy pour les intimes qui viendra nous en parler. Bonsoir et bienvenue, présidente de Vélo Cité à Montpellier, pour ce beau programme avec différents parcours, ce week-end au départ de la Comédie ou de l'hôtel de ville de Montpellier. Plusieurs itinéraires. Samedi et dimanche, si vous vous emmène du côté de Palavas-les-Flots, vous allez sûrement rencontrer Monsieur Raymond avec sa chemise, avec son logo pour le rendez-vous des expos et des bourses des voitures anciennes. C'est la 42e édition. Bonsoir Raymond et bienvenue sur ce plateau pour une belle et deux belles journées. Une journée consacrée pas très loin aux femmes uniquement, les nanas. Ce sera le dimanche, ce sera le 1er juin. Ce sera à la Grande Motte au restaurant Le Prose Méditerranée, hôtel, avec les étudiants et Lisa Artaud qui organise ce bel événement pour la bonne cause. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Bonsoir mon Nico. Salut, on a beaucoup de choses aujourd'hui, notamment le retour d'Angelina Jolie dans une histoire de sorcière. Ça s'appelle Maléfique, vous allez tout comprendre. Et puis, on écoutera l'équipe du film Amour sur place ou emporté. Ils étaient à Montpellier il y a quelques jours, Julien, on les écoutera. Et puis, on parlera aussi du retour de Mathilde Seigné. Voilà pour la chronique ciné, voilà pour les ADD, les amis. On y va, c'est parti, top départ, Caritats. Qu'est-ce que ça veut dire, Monique, Caritats, déjà? Oh, c'est de l'occitan, c'est du languedocien, ça veut dire la charité. Une vieille tradition, une vertu, je dirais même cardinale de l'Occitanie. Et en plus, c'est une très vieille tradition puisque les Caritats ont été mentionnés pour la première fois à Béziers au 8e siècle. Donc vous voyez, ça date pas d'hier. C'est une tradition que l'on a reprise et remise au goût du jour, mais qui correspond vraiment à l'identité et à l'âme du biterrois. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 jours, vendredi et samedi à Béziers? Ah mon pauvre monsieur, si je dois tout vous expliquer, il va me falloir 2 jours. Non. Les points forts. Déjà, la nouveauté, c'est 6 lieux, un lieu supplémentaire. Exactement. Pour faire vivre toute la ville. Au fil des années, les Caritats se développent et investissent de plus en plus le centre de la commune. On part des allées Paul Riquet, qui sont ni plus ni moins que les douves des anciens remparts de Béziers, la place Jean Jaurès, alias place de la Citadelle, la place de la Madeleine, la nouvelle place du Forum, qui est celle de l'ancienne poste, mais qui retrouve sa fonction première. Le Forum romain de Béziers était là, et on va jusqu'à la cathédrale. C'est vous dire si vraiment on remplit le centre-ville. Le tout avec plein d'animations, et notamment des spectacles de rue, parce qu'il y aura 14 compagnies qui sont... Oui. Il n'y en a jamais eu autant, il y aura des jongleurs, des cracheurs de feu, des musiciens de tout poil et des gens un peu fous dans leur tête mais merveilleux. Et puis il y aura plein de vedettes évidemment. Moi je vous invite à venir tester vos aptitudes à la chevalerie, à vouloir un peu jouer de la quintaine, etc. Ce serait avec grand plaisir qu'on viendrait vous habiller et vous envoyer sur la liste équestre. Alors moi je suis venu une fois, c'est très sympa et surtout ça anime les rues de Montpellier, il y a les rues de Béziers, il y a plein de monde et du coup ça fait vraiment plaisir de voir cette ville qui bouge. Est-ce que c'est fait pour ça aussi, pour amener des gens dans cette ville, dans le vieux Béziers en fait? Mais bien sûr, et pour rappeler surtout que Béziers est une ville qui a une histoire extrêmement ancienne, comme Agde ou comme d'autres. Et là, on va dire que l'époque médiévale a été un des moments les plus forts et les plus terribles en même temps dans l'histoire de Béziers. Donc en début de saison, ouvrir quelque part la saison des festivals et des grandes manifestations par les Caritats, une fête extrêmement populaire où tout est gratuit ou presque et les gens régalent les enfants les premiers, c'était plutôt une idée sympathique et qui fonctionne bien, oui. Avec notamment parmi les animations, tournoi des chevaliers, vendredi et samedi sur les 2 jours. Celui-là, il est pour vous, hein. Pourquoi? Ah, il est pour moi? Ah oui, celui-là, on veut vous voir monter à cheval et... déjà sur un poney, c'est déjà dur. Donc bon, alors c'est sur la liste équestre. Exactement. Et puis il y a aussi plein d'animaux. Vous savez tous que l'animal totémique de Béziers, c'est le chameau. Donc le dromadaire, et on propose aux gens de faire des balades à dos de dromadaire dans la commune. Fallait savoir que Béziers, c'est le chameau, hein. Ah oui, non mais attendez, si je vous raconte l'histoire du pourquoi, du comment du chameau, on est jusqu'à demain matin. Poursuivez sur les animaux alors. Et sur les animaux, et la vedette de ces 2 jours, c'est Valentin.
Oh, un bébé de 2,20 m, 280 kg, avec un museau long comme ça. C'est pas de la réserve de 6 ans, mais c'est un ours. Pas du tout. C'est un ours originaire du Canada, un ours noir, qui a été ramené par son propriétaire et dresseur actuel, Fred, de la compagnie Hatchaka, qui lui-même est un personnage fabuleux. Il faut quand même savoir que Fred est dresseur, et ils sont dresseurs de père en fils dans cette famille depuis le Second Empire, depuis Napoléon III. Donc ils ont avec les animaux un rapport très particulier. Et Fred et Valentin, c'est une histoire extraordinaire. Et ce sera vendredi 16h, place de la Madeleine. Vendredi et samedi, il y aura plusieurs spectacles de Valentin. Alors j'ai vu qu'il y avait des tapas, ok, mais des tapas médiévales, c'est quoi? Ça donne quoi? Comment vous dire? Lorsque l'on déguste des vins, c'est bien d'allier le solide et le liquide. On ne peut pas que boire. Donc, les jeudis de Béziers, faites les Caritats. Vendredi et samedi, les 2 soirées, vous pourrez acheter un verre moyennant 5 €, ce qui vous permettra de goûter des vins de 8 producteurs du territoire de l'Agglo, des vins évidemment rouge, rosé, blanc, ce que vous voulez. Et pour agrémenter tout ça et passer une bonne soirée bien conviviale, on vous prépare des tapas médiévales évidemment. Raymond, à votre avis, c'est quoi les tapas médiévales? Je sais pas, peut-être un peu de viande de grue, non? Ah oui. C'est ça? Non, des jambons, des charcuteries, des choses très très raffinées, contrairement à ce avec du miel, avec plein de choses. Enfin bon, écoutez, vous allez goûter, venez, puis vous goûterez, vous verrez bien ce que ça s'appelle donne. les jeudis de Béziers, mais c'est vendredi et samedi. Et c'est vendredi et samedi. On est bien d'accord. Oui. Pour ces Caritats, c'est 5 € la participation avec la dégustation. Et après, vous pouvez déguster plusieurs verres. Et puis il y a également marché au terroir, des ateliers tout autour, plein d'animations finalement. Et des artisans d'art, là on tient à préciser que les artisans d'art, ce ne sont pas des vendeurs, ce sont vraiment des gens qui sont des créateurs et des fabricants. Donc il y a une certaine qualité. C'est pas du made in China, quoi. Non, Taïwan n'a pas droit de citer, en l'occurrence, pendant les Caritats à Béziers. Et puis, notre nouveauté aussi cette année, c'est ce genre de choses. Nous créons des produits dérivés. Et là, j'allais vous l'offrir parce que si jamais vous vous ennuyez un soir, on vous offre un cahier de coloriage et les crayons qui vont avec. Ah bah très bien, avec Valentin derrière moi. Voilà, qui verra ce que vous faites. D'accord? On précise que pratiquement tout est gratuit. Tout sauf les 5 € du verre que l'on achète pour les jeudis de Béziers. Voilà, vous choisissez, tout le reste est soit gratuit. le week-end, ou soit vendredi ou samedi, vendredi et samedi. Et Béziers, voilà, Caritats, 12e édition, et Monique sera là. Bien sûr. Vous serez costumé? Cette blague, évidemment. En quoi? Ça sera la surprise. Merci Monique. Mais je vous en prie. Chronique ciné. Premier film, il sort demain, très attendu, film fantastique, ça s'appelle Maléfique, avec Angelina Jolie. Et elle joue le rôle de la sorcière de La Belle au Bois dormant. C'est une sorte de spin-off, en fait, on dit ça comme ça. Ça se passe avant l'histoire de La Belle au Bois dormant, puisqu'on raconte comment la sorcière est devenue méchante. En fait, Maléfique, au départ, c'est une gentille fille. Elle vit dans un royaume où règne le bonheur et l'harmonie, sauf qu'un jour, des envahisseurs vont tenter de rentrer dans son pays. Elle part à la guerre parce qu'elle est super courageuse, Maléfique. Sauf que quelqu'un qu'elle aime beaucoup à trahir, et son cœur pur va petit à petit devenir un cœur de pierre. C'est l'histoire du film. Ça ressemble beaucoup au dessin de Dark Vador. D'ailleurs, beaucoup de films reprennent cette histoire-là, le passage entre le bien et le mal, ou le mal et le bien. Film très attendu, je vous l'ai dit, les effets spéciaux sont absolument géniaux, on en voit quelques images. C'est à voir, c'est le film le plus attendu de ces derniers mois, avec Angelina Jolie. Une comédie française, Amour sur place ou à emporter. Et c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui a cartonné à Paris. Amel Chabi est derrière et devant la caméra. Elle joue le rôle d'une femme plutôt sage, manager dans un Starbucks. Tout ça, elle est très très gentille, tout ça est très rangé. Elle rencontre Noom, le black de la comédie qui cartonne en ce moment. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Lui, c'est un comique qui fait ce qu'il peut, en fait. Hein. Et tous les deux, ils tombent amoureux. Ça va pas être si facile que ça. Tous les opposent. Voilà, tous les opposent. Et l'équipe du film était à Montpellier il y a quelques jours. Petit extrait, et puis on les écoute. J'essaie à l'avenir dans les tâches des cafés. Mais ça va pas, mais tu me touches pas. C'est toi la tâche avec ta tête. Putain, les mecs, dès qu'ils voient un boule, ils ont les yeux qui piquent. C'est l'histoire d'Amel Chabi qui est manager au Starbucks et moi qui est un apprenti humoriste. Et je débarque cherchant un taf alimentaire parce que j'arrive pas encore à vivre de ma passion. Et je tombe sur Amel. C'est deux caractères totalement opposés. Elle est sérieuse, rigoureuse et moi je suis un petit rigolo qui s'amuse à dragouiller les filles. Mais t'es pas fragile, toi t'es une berbère des montagnes, arrête. Toi tu portes des moutons sur tes épaules. Peut-être que le fait de rabâcher, de détruire les clichés en allant super à fond, on va se rendre compte à quel point c'est bête et que ça en devient drôle et qu'on peut passer à autre chose aujourd'hui. Donc j'espère que si ça peut aider à changer les mentalités, je serai le plus heureux.
Il s'appelle Noum. Noum, Ouais. c'est quoi ça, c'est chinois? Non, c'est Renoir. C'est bon ça, non? Tu sais ce qu'elle me disait, ma grand-mère? Tu vas avec le blanc si tu ne trouves pas autrement. Mais je t'en supplie, jamais avec un kahlos. Il y a un côté générationnel dans le sens où on a 30 ans et le fait que lui soit noir et moi que je sois rebeu se rajoute à ça, au problème de couple. Et on trouvait ça intéressant en tout cas de traiter de ce racisme entre deux communautés. On dit souvent que les Blancs sont racistes des Noirs, des Arabes, des Chinois et on ne parle pas de ce racisme entre communautés. C'était dégueulasse. Maman, je suis désolé, mais le voile ça fait peur à la France et moi je suis français. Ah bah elle est belle la gueule de français. Je suis pas une fille facile, va falloir te battre. L'essentiel, c'est que ce soit un garçon bien. Ah, moi? D'habitude je couche plus vite mais ça marche pas. Maintenant je vais être sûre de mes sentiments. Mais c'est bon les sentiments, je suis sûr pour tous les deux. Voilà, très bien. Il va quand même la pécho. Hein. Réponse ou pas, réponse dans les salles avec l'équipe du film qui était venue au Gaumont Multiplex, équipe plutôt bien sympathique. On enchaîne avec une comédie, mais suédoise cette fois. Ouais, alors apparemment, plus on vieillit, moins on a envie de fêter son anniversaire. Je sais pas si c'est ton cas, Julien. Ce monsieur, le héros du film, qui est un vieux monsieur, il est en maison de retraite, il vient de fêter ses 100 ans, il n'a pas du tout envie de souffler ses bougies. Ça s'appelle Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Il s'échappe de sa maison de retraite, il veut profiter de la vie. Il rencontre un éléphant, un vendeur de hot dog, un escroc, une jolie rousse. C'est adapté d'un roman qui a cartonné à travers le monde, ça s'appelle pareil, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Je vous le conseille pour cet été. Vous l'avez lu? Oui, absolument. Il est génial. Et ça a été un vrai bonbon. Ouais. Et ben là c'est le strict report au cinéma, c'est génial là aussi, c'est super drôle et c'est suédois, l'humour c'est suédois, il faut vraiment aller voir ça et ça sort cette semaine. Allez, on termine avec un dernier film dans les salles, ça sort demain, Nico. Et qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 18 millions au loto? C'est le nom du film? Oh non, c'est pas le nom du film, ça c'est le nom du film, c'est La liste de mes envies. Mathilde Seigné joue le rôle principal, l'héroïne du film. Elle hésite, elle sait pas trop quoi faire de ces 18 millions. Elle fait une petite liste de ce qu'elle a envie de changer chez elle. Et puis elle se dit, si jamais j'encaisse le chèque, ça va un peu changer ma vie. Moi, je suis heureuse, tout va bien pour moi. J'ai mon mec qui est joué par Marc Lavoine. Et du coup, elle sait pas trop, elle le garde longtemps dans sa poche. C'est avec Marc Lavoine, donc, et Mathilde Seigné, comédie française à voir cette semaine. Eh bien, merci beaucoup, Nico, pour l'ensemble de ces sorties un petit peu partout dans le Sud. Question à 1 euro, Raymond. Quelle est la première activité physique et sportive des Français? Question pour un champion. Indice chez vous? Pour un chambre. Pardon, oui, j'étais sûr. Et en numéro 2, donc? À numéro 2, peut-être le vélo. On va dire. Bah voilà, ça tombe bien. Bonsoir, Cathy. On a la bonne réponse? Oui. Alors, c'est le sport préféré, le plus pratiqué par les Français? Alors, c'est vrai que le vélo, ça a tellement d'usages différents. C'est un sport, c'est un moyen de déplacement. Et du coup, effectivement, les Français il y a plus de 20 millions de Français qui pratiquent le vélo. Donc, et c'est pratiquement 49% chez nous, dans le Sud, en Languedoc-Roussillon, qui utilisent le vélo. Alors, est-ce que c'est important de lui faire sa fête à ce vélo, de faire la promotion du vélo? Bien sûr, parce que justement, quand on dit 20 millions de Français qui font du vélo, 20 millions de Français font du vélo, peut-être le vélo du dimanche. Voilà, nous, au sein de l'association, on dit que ces 20 millions de Français qui prennent leur vélo le dimanche, montrons-leur que le vélo, c'est sympa, c'est convivial et pourquoi pas prendre son vélo aussi le lundi et les autres jours de la semaine. Bon, c'est ce que vous dites avec votre association Vélocité, c'est le thème de cette année. Le vélo, c'est ma santé. Alors, c'est une opération nationale samedi et dimanche. Vous, c'est plus le samedi à Montpellier. Voilà, c'est la fête du vélo, c'est tout le week-end. Donc faire la fête au vélo sous toutes ses formes. Et nous, on a choisi la date de samedi pour faire donc une balade conviviale avec un rendez-vous qui est donné à l'étang du Méjean. Et puis donc avec un itinéraire sympathique le long du Lez. C'est une balade agréable, pas difficile. Tout le monde peut le faire. Hein. Voilà. Soit 9h30 les comédies, soit 10h pour ceux qui ne veulent pas aller à la com, hôtel de ville de Montpellier pour Marianne. Voilà, c'est ça. Et puis les personnes qui veulent se rendre directement à Latte peuvent aussi y aller par leurs propres moyens, voilà, pour un pique-nique convivial ensuite. Ouais, ça se termine par le casse-croûte évidemment. Voilà. Alors ça fait combien de kilomètres en tout? C'est une dizaine de kilomètres l'aller, enfin donc une vingtaine de kilomètres aller-retour, ce qui à vélo et voilà, c'est tout à fait plat, c'est tout à fait faisable, même en famille, avec des enfants, pas de souci. Bon, comment vous avez défini le trajet? Il y a des pistes cyclables, puis après c'est un peu plus dur, il y a des trajets en terre. Alors c'est principalement des pistes cyclables, un petit peu dans Latte. Il y a un petit passage un peu où c'est pas des pistes, mais voilà, on a choisi un trajet sécurisé pour que voilà, vraiment tout le monde puisse venir.
Donc il y a des pistes cyclables à Montpellier, c'est bien de le dire. C'est bien de le lire. À Béziers aussi d'ailleurs. Ah, tout à fait. Elle se développe même dans le centre de la commune. Et comme Béziers n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, une ville plate, je vous assure que là, on grimpe, hein, on se fait les mollets. Et puis c'est long peut-être du canal du Midi, des Écluses. Ah là oui, c'est sympa, très simple. Vous avez 240 km entre Toulouse et Toulouse. Voilà, et vous allez Sète. jusqu'à Essayez. Carcassonne, allez-y. Hein. Voilà, continuez. D'ailleurs, Carcassonne, Mende, Perpignan, Montpellier, Lunel, qui font la fête du vélo chez nous dans le sud. Alors ça, c'est samedi. Je crois qu'il y a un rendez-vous au domaine de Restinclière, non, également. Alors, je n'en ai... Vous n'êtes pas au courant? Alors, mais c'est pas dans le cadre de la fête du vélo. Voilà. Il y a le printemps de l'écologie, donc c'est un rendez-vous autour de l'écologie, avec des débats, des rencontres, des associations. Par contre, voilà, c'est indépendant de la fête du vélo, donc je peux pas vous en dire plus. Mais par contre, il y a un vélobus qui est organisé pour les personnes qui souhaitent s'y rendre, parce qu'on peut se rendre dans les communes hors de Montpellier à vélo. Il y a pas de... Le vélo ne s'arrête pas à la commune de Montpellier, donc on peut se rendre à Restinclière au printemps de l'écologie à vélo, avec un vélobus qui est organisé pour que les gens y aillent ensemble, toujours dans la convivialité. Bon. Soit en vélo, soit en VTT, soit en vélo, comment on l'appelle, le vélo de ville maintenant? Vélo de ville, vélo couché, tandem, les remorques pour les enfants derrière, il y a vraiment toutes les possibilités. Ou le vélo de l'agglo, d'ailleurs les... Vélo mag, tout à fait. Il y a même vélo plage qui va commencer, je crois, ce week-end pour aller jusqu'à Villeneuve-les-Maglots. De Montpellier à Villeneuve, c'est plutôt sympathique. Vélo ou pas, Raymond? Moi, vélo. Vous, c'est plutôt vélo électrique? Non, plutôt vélo Solex. Honnêtement, plutôt vélo Solex. Vous avez un Solex à la maison? Un petit et un grand. Très bien. C'est vrai en plus. Hein. Faites-du-vélo.fr, je ne l'ai pas dit. Oui. Nico? Non, j'étais content d'apprendre que des gens faisaient encore du Solex. Ça me plaît, c'est intéressant. Je l'ai pris, on a fait une foire à Avignon, là, il n'y a pas très longtemps. Et vous avez craqué, voilà. Du camping-car au stand, comme je n'aime pas trop marcher, je prenais mon petit Solex. Et tout le monde était content de me voir, sérieux. Poum, Raymond qui passe. Il y a plein de rassemblements maintenant de Solex, de plus en plus. D'ailleurs, un peu partout. Il y a une concentration qui va partir l'année prochaine en Bulgarie. En Bulgarie. Au mois d'août. Au départ de Montpellier. Au départ de Montpellier. C'est le Wagon Bleu, peut-être vous connaissez, non? C'est une association des voitures des années 60, eux, par contre. Et ils font ça pour 2015 au mois d'août. Il faut 2-3 ans à peu près, Montpellier-Bulgarie en Solex. Alors, vous moquez pas de... Et combien de temps? Je ne suis pour rien, moi. Samedi et dimanche. Je pense qu'il va y avoir les vélos, enfin les vélos Solex vont partir en camion et puis à 25 km ils vont tout poser et tout le monde va rentrer dans la ville. C'est la seule usine encore au monde qui fabrique des Solex. Raymond Valigny, je vous ai pas présenté, Villani, l'association des amis des voitures anciennes, c'est samedi et dimanche. Vous, c'est plutôt les voitures ce week-end avant les Solex, 42e édition, Palavas, Salle Bleue, dans les arènes, autour des arènes, sur le parking. Voitures anciennes, pour vous, c'est à partir de quelle année, quelle cuvée? Ça a combien d'années pour vous, une voiture ancienne ou une voiture de collection? Alors, une voiture ancienne, il faut qu'elle ait déjà 30 ans d'âge. Voilà. Et nous, on est une association qui sommes déjà très anciens, on va dire. Donc, au départ, c'était nous avant 40, les voitures. Avant 1940. Parce que là, 1980, on est bon, le GTI... Ouais, un peu, quoi. Une Renault 18, quoi. Une Renault 18, ouais, on vous prendra, parce qu'on prend tout le monde. Mais peut-être on vous mettra un peu au coin, là-bas, quoi. Bon, il y a tout genre de voitures, en tout cas, c'est sur 2 jours. Déjà samedi, alors c'est plus pour les amateurs, les amoureux, pour peut-être acheter des voitures, mais surtout trouver des pièces pour leur vieille. Voilà, on va dire que le samedi, c'est beaucoup plus professionnel, mais professionnel de la voiture ancienne. C'est la bourse d'échange. De bourse d'échange, voilà. On en fait une par an, nous, et c'est la 42e. Donc, ça commence à faire un paquet de temps. Et ça, c'est à la Salle Bleue. L'entrée est gratuite. Et c'est dimanche le plus important, Raymond. Alors le dimanche, c'est 9h du matin. Voilà, le dimanche, on a une concentration d'Américaines qui est énorme. Et on a le Rotary Club qui est venu un peu se mettre à côté de nous pour faire un concours d'élégance dans les arènes. Alors ça, carrément, dans les arènes. Il n'y aura pas de taureau, là, c'est les voitures et c'est 16h dimanche. Il n'y aura pas de taureau, il n'y aura que les arènes. Et j'ai eu monsieur Jean-Jean, le maire, il m'a dit ce matin, je vous donne les clés le samedi, je les récupérerai dimanche soir là, de la ville de Palavas, parce qu'il va y avoir du monde. Bon, Raymond aura les clés. C'est quoi ce concours d'élégance? Concours d'élégance, c'est pas trop nous qui nous en occupions, hein, parce que le Rotary Club fait ça pour acheter des pompes en Afrique. Donc c'est une œuvre en fait qu'ils font pour eux. Il y a 35 voitures descrites. Il y aura des concessionnaires de voitures modernes, 2 ou 3 qui viennent aussi mettre un peu leurs voitures à vendre.
Et après, bon, il y aura une présentation dans les arènes, tout simplement, quoi. Ça, c'est 16h hein, dans les arènes. Ça, c'est que Palavas, le dimanche après-midi. Hein. Et dimanche matin, donc, le rassemblement des voitures anciennes américaines. Américaines, à partir de 9h du matin, il n'y aura que des américaines, avec un petit orchestre pour mettre l'animation. Et en matière de voitures françaises, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui se fait de mieux en fait aujourd'hui en collection? Par exemple, la 2 chevaux, de plus en plus, ça devient une voiture de collection, la 2 chevaux. Mais ça, la 2 chevaux, tout le monde en a une pour travailler tous les jours, là, monsieur. À ce point-là, mais vous habitez où? Les 2 chevaux, c'est pas une collection, les 2 chevaux. De chevaux, on n'en voit plus trop. En voiture française, je vais vous répondre, on va fêter les 80 ans de la traction. Ah oui. Voilà. Donc, il y aura 5 ou 6 tractions différentes qui seront présentées dans le hall, justement peut-être pour montrer un peu l'attraction, à quoi elle a servi surtout. Et bon, il y a eu la Gestapo, il y a eu le FFI, il y a eu beaucoup de choses il y a des bons et des mauvais souvenirs sur l'attraction. Mais ça reste une voiture extraordinaire. Et ces collectionneurs, pour les voitures américaines, ils viennent de loin, de tout le sud de la France? Ils viennent de partout. Ouais. Ils viennent de partout, je vous dis, vous regarderez les immatricules, si vous venez. Vous ne pourrez pas être à 2 endroits différents, hein, c'est sûr. Hein. Venez en américaine jusqu'à Béziers. Mais on y est venu, madame, on y est venu. Ah, formidable. Vrai. Mais c'est moins dangereux avec nous qu'avec le cheval, quand même. Enfin, je sais pas, mais ouais. Et puis, par contre, j'invite les vélos à venir jusqu'à Palavas. Ah bah très bien. On a des buvettes, tout, vous n'en faites pas. Hein. C'est gratuit, en plus, il y a la restauration, il y a la buvette pour ce rassemblement. 42e édition, l'entrée est libre, même dans les arènes, hein. Ah, les arènes, il va y avoir une petite participation pour acheter les pompes. Hein. Et c'est combien? Je ne sais pas. Très bien, merci d'être venu, Raymond. C'est pas moi qui m'en occupe, monsieur. Bon, bah vous avez bien fait de venir sur le plateau. Vous avez quoi comme voiture? Ah, j'y allais beaucoup. Ah. La plus belle? Bah, c'est celle qui restera peut-être, c'est une petite traction, vous voyez, de 36. Elle est en bon état. C'est ma première et ça sera ma dernière. Vous la bichonnez? Eh ben, je l'ai mis dans de l'état. J'ai fait FFI dessus, j'ai un peu maquillé. Elle est pas belle, en ce moment. Hein. Mais elle sera là. Elle sera dans la visite, pour la visite, bien sûr. Bon, rendez-vous sur le parking ou dans les arènes ou à la salle bleue de Palavas, bel événement avec TV Sud. C'est samedi, dimanche. Merci Raymond d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Pas très loin de Palavas, nous avons la Grande Motte et c'est une journée consacrée aux femmes uniquement. Ces messieurs ne sont pas invités pour ce dimanche, Si, Lisa? bien sûr, à partir de 20h pour les messieurs. Ah, et les nanas, c'est dès le matin? C'est 14h, 18h. Et c'est le dimanche 1er juin. Vous appelez ça Garden Party, vous? C'est ça, oui. Alors, au programme, donc, de 14h à 18h, c'est Special Ladies. Donc, c'est une journée qui est dédiée à la détente. Donc, avec plusieurs espaces autour de la piscine. Donc, des espaces massage, maquillage, coiffure et manucure. C'est vrai que pour les mecs, ça aurait été compliqué. Hein. Peut-être le massage à la rigueur. Pourquoi pas. Donc, des chaises longues seront installées autour de la piscine. Donc, et nous proposerons des brochettes de fruits ainsi que des cocktails à toutes les participantes. Donc, toutes les conditions seront réunies pour se détendre et passer une agréable journée entre filles. Ça, c'est au restaurant, le Prose, l'hôtel Méditerranée. C'est ça. Le dimanche à partir de 14h. Alors, c'est une journée consacrée aux femmes. Ça se faisait pas beaucoup, ça, que bichonner la jante féminine uniquement? Et en ce moment, au mois de juin, les femmes ont beaucoup d'examens, surtout les étudiantes. Et je pense que c'est important de se détendre et de décompresser avec un petit cocktail, en bronzant à côté de la piscine. Après ou avant les examens? Et ces messieurs, du coup, quand on peut lâcher les messieurs, qu'est-ce qui se passe? Dès 20h, et qu'est-ce qu'ils font? Dès 20h, alors il y a une pool party avec DJ, barbecue et entrée ouverte à tout le monde. Et là, les messieurs peuvent se lâcher et venir profiter. Non, on vient foutre le bordel, en fait. Voilà, c'est ça. Une fois que le massage... démaquiller, en fait. On vous aime tellement, on va pas vous laisser dehors. Bah voilà. Jusqu'à 20h, soyez patients, messieurs. C'est pour enfants, c'est partage parce que c'est pour la bonne cause, cette opération. C'est ça, voilà. Tous les bénéfices seront reversés donc à une association montpelliéraine qui s'appelle Espace Renaissance, qui, elle, donc, se bat pour l'association Enfance et Partage. Donc, Enfance et Partage se bat depuis 35 ans pour la maltraitance des enfants. Donc, elle protège, défend et prévient sur toutes sortes de maltraitances donc des enfants, notamment des maltraitances physiques, psychologiques, abus sexuels ou encore les négligences. Entre de 10 à 45 euros C'est ça, voilà. Donc on a fait plusieurs packages. Donc ça va de 10 euros à 45 euros. 10 euros, ça sera donc l'entrée et un cocktail. Et 45 euros, donc ça comprend tout avec entrée, cocktail, massage, maquillage, coiffure et manucure. Voilà. Et la pool party. Voilà, bien sûr. Bon, bel événement. Raymond, vous y serez peut-être le soir. On peut pas être... Ouais, moi ça me plairait aussi d'y être. Hein. Attraction.
En traction, Palavas, la grande mode, ça va aller. On ne peut pas être partout, mais il vaut mieux être à Palavas quand même. Ah non. Alors qu'il est Montpellierin celui-là. Merci Rémi d'être venu sur le plateau. Samedi, dimanche, salle bleue à Palavas. Les Caritats pour ce beau rendez-vous. 12e édition, c'est à Béziers. Partout dans la ville tout ce week-end pour ce rendez-vous médiéval. Pour la bonne cause, on l'a dit, c'est au Prose Méditerranée, c'est à la grande mode. Nico, à très bientôt la semaine prochaine. Salut. Et Cathy, merci. Vive le vélo. Et à très bientôt. À samedi pour la Et vive la vie. Et nous à demain. Vive la télé locale, TV Sud, à demain.